Bonjour Bertie. Bonjour. Tu regardes pas la caméra? Ah, faut que je regarde. Ok. Ouais. Ok. Chanos-Curson, c'est ça? Exactement. Et tu as une exploitation, mais pas que du vin a priori. Non, mais c'est quand même la passion qui m'anime. C'est le D'accord. vin, la pièce maîtresse, on va dire, la pièce maîtresse. de mon entreprise. Et ça fait combien de temps? 2019. 2019, ok. C'est tout récent. Ouais. Là, 2023, c'est mon deuxième millésime. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Ouais. Moi, l'idée, c'est que je plante depuis 2019. Ouais. Donc, chaque année, j'ai planté. D'accord. Et l'année dernière, j'ai fait, on va dire, l'avant-dernière plantation. Et là, je vais m'arrêter, je vais me calmer parce que du coup, j'arrive à 3 hectares d'eau. Ouais, c'est pas mal pour une pas seule mal. personne. Ouais. Sachant que j'ai un peu d'arbo Ouais. sur l'exploitation familiale. Donc, des fruits qui démarrent de mai jusqu'à maintenant, jusqu'à la figue. Oui, ça prend du temps aussi, Voilà. ça, ouais. Et puis moi j'ai un gîte et une chambre donc en complément d'activité. D'accord. Donc c'est déjà voilà assez haletant, ouais. J'ai pas beaucoup de temps assise. Normalement, ça devrait aller parce que tu es ultra mécanisé, c'est ce que j'ai compris. C'est pas ça? Ultra mécanisé. Alors non, j'ai des parcelles où je suis mécanisée en plein. Ouais. Donc où je peux travailler avec le tracteur. Moi l'idée c'est pas de faire plusieurs passages pour pas trop tasser les sols. Donc voilà. Alors je fais quand même un travail du sol au niveau des engrais verts, Ouais. ce que je fais chaque année. D'accord. Donc ensuite, soit je les laisse sur place, ou je les broie, ou je vais les coucher. Ouais. Mais donc il y a un travail quand même qui est fait voilà, chaque année au niveau du sol. Et puis surtout pour moi c'est de la jeune vigne, donc il faut quand même qu'elle s'implante dans le sol, qu'elle s'enracine. Donc il y a quand même besoin qu'il n'y ait pas trop de concurrence. Voilà. D'accord. Mais après Il j'aime faut bien qu'elle prenne sa maturité avant de... qu'elle prenne place, et qu'elle fasse ses racines, quoi. C'est hyper important, quoi. Avant de privilégier la vendange et le fruit. Et là, tu disais que tu avais des coteaux, donc. J'ai 2 coteaux en appellation, aussi creuse. Voilà. Alors ils sont tout petits, il y en a un de 1000 m², à peu près l'autre 3000. Donc ça c'est des, on va dire des parcelles un peu plus privilégiées, où j'ai laissé des arbres. Je plante des fruitiers dessus, ou de l'olivier, des aromates. Et là pour moi c'est des parcelles un peu fétiches, on va dire, parce que du coup il y a de la biodiversité, il y a des oiseaux. Oui, ça doit détonner d'ailleurs un peu sur le paysage. Ça peut. Ouais. Je pense que je suis un peu celle qui est un peu la folle du coin. Le lien avec la DAF, du coup, c'est quoi? Nous, en fait, on a monté un groupe il y a 3 ans de ça, autour de l'agroforesterie, où on teste des choses dans les parcelles. Ouais, pour la viti. Alors, il y en a qui sont aussi, qui font de l'arbo. D'accord. Mais l'idée, c'est quand même qui nous rassemble, c'est la vigne, l'héroïne du projet. Ouais, c'est elle la star. Ouais. Et du coup, on essaye d'implanter des arbres, alors soit fruitiers, soit champêtres, ça peut être des arbustes aussi, des haies, donc tout ça pour amener des auxiliaires, des oiseaux et tout ça. Et puis couper du vent, voilà. Et on essaye en même temps de faire des couverts, donc ce que je disais tout à l'heure, des engrais verts. Voilà, c'est l'idée. Donc après, chacun fait ses expériences. On n'est pas là pour... Mais l'idée, c'est de partager. Et là, c'est quoi? Alors là, j'ai fait différents tests. Mais là, cette année, j'ai mis... alors, je mets toujours une céréale. Donc là, j'ai mis de l'orge. C'est où ça prend un peu plus de la place sur la parcelle. Et ensuite, donc, je mets toujours une légumineuse. Donc là, j'ai mis de la févrole. Ça mène beaucoup d'azote. Oui, il en faut... Ça fait pour la partie du vigne, cocktail de base, on va dire. Voilà, exactement. Et après, donc là, j'ai mis du tournesol, de la cameline. J'aime bien les fleurs, donc j'en mets un peu. Ah oui, ok. J'aime beaucoup. Donc voilà, après, c'est des tests. Chaque année, je change d'engrais vert. Et puis là, sur une petite parcelle de plantier, avec la DAF, justement, on a testé 2 choses que je viens de finir. Donc, on a séparé la parcelle en 2. Et donc, sur une partie, on a mis de l'engrais vert. Et de l'autre côté, j'ai mis du trèfle. 3 trèfles différents. Nain, violet. Et donc, alors, le trèfle est plus ou moins périn. Il va rester 4-5 ans. Donc, l'idée, c'est de voir la concurrence justement de ces couverts sur de la jeune vigne. Voilà. Donc là, la DAF va... C'est tout de l'expérimentation. Ouais, voilà. Mais c'est super, c'est ce qui donne de l'entrain. Ça te motive. Bah ouais. C'est génial, oui. Et puis, alors la DAF est là justement pour accompagner, pour soutenir, pour nous enlever certaines charges. Donc c'est ça qui est super aussi. Voilà. Oui, sur les dossiers, voilà, trucs comme exactement, les financements, tout ça. Nous, on n'a pas forcément... Nous, on est déjà... moi, je vais parler de mon cas, moi, je suis quelqu'un dans l'action, qui réfléchit pas trop.
Ouais, non, Et mais du coup, mon le truc, dossier, c'est d'être dans les chiant, champs. ouais, le dossier, Et voilà, c'est voilà, et donc l'ordinateur, si je peux m'en passer, bah, c'est super. D'accord. Je délègue au maximum. Bon, dis-moi, tes vins, alors tu les distribues où? Tu fais comment? Alors bah, moi j'adore, j'ai l'âme commerciale je crois. Ouais. Donc du coup, et puis j'aime en fait choisir les lieux. D'accord. Pour l'instant j'ai le luxe comme je dis de choisir les lieux où je vends. Donc c'est des lieux que j'aime. Ok. Alors je suis beaucoup représentée à Lyon, donc c'est des cavistes ou Ouais. restaurateurs. Des gens que tu connais ou... Bah, des gens que j'ai démarchés, où je suis allée manger, D'accord. où on a tissé un lien. Voilà. Et donc voilà, mes millésimes sont représentés là-bas. Et après, je suis un petit peu quand même représentée vers chez moi. J'ai 3-4 restaurants. D'accord. Et après, moi, je vends aussi via mon gîte. Et puis sur Paris un petit peu. Voilà. Et là, cette année, je vais reprendre ma carte de commercial et je fais ça en temps, on va dire, hivernal. Donc Oui, là, puis si tu es toute seule sur l'exploitation, voilà. oui, Donc tu es là, obligé quand même de diviser un peu, Bien de sûr. faire du commercial. Mais et tout là, ça, pour ouais. moi, le démarchage commercial, c'est le Graal en fait. Parce que du coup, c'est là où on a le contact Oui, mais avec c'est les là gens. où tu as le retour. Voilà, Bah la oui. satisfaction, Forcément. c'est super. Et c'est où on se raconte, où on n'est pas seul en plus. J'ai pris quelques images, j'ai vu qu'il y avait plein de monde sur ton stand. Hein. C'est pas pour dire que les autres étaient pas bons, mais il y avait quand même du monde parce que tu arrives à les attirer, tu arrives à leur parler de ton vin, de ce que tu fais, comment tu le fais. Donc, Parce qu'en fait, t'as j'aime une histoire à partager. raconter Ouais. à chaque Oui, fois, ouais. en fait, je pense qu'on est constitué d'une histoire. Et puis, quand on fait ça avec passion et amour, je pense qu'on a envie de transmettre et de raconter en fait. Je pense que voilà. Rappelle comment s'appelle. Moi, c'est Domaine de la Louve, du coup. Voilà. Chano-Scuffon. Ouais, Chano, Mercurol, voilà. Et du coup, vous pouvez venir. Moi, ce que j'aime, ce que je dis toujours, c'est bien de déguster, mais ce qu'il faut voir, c'est les parcelles. C'est elles les D'accord. stars, c'est elles les héroïnes. Voilà. Ah, mais là, la saison, elle est un peu passée, là. Là, ouais, mais bon, justement, moi, je suis plus cool, donc j'ai plus le temps d'expliquer, etc. Et voilà. Ok. Après, ceux que ça intéresse, j'ai un site internet aussi, Domaine de On la va aller Louve. voir, ouais. Du coup, je vais te poser la question de dromadaire que tu connais pas. En ces temps qui sont un peu compliqués pour tout le monde, toi, qu'est-ce qui te rend positive? Alors déjà, je suis quelqu'un qui est coupé de l'information. Alors Ouais. j'en entends, hein, mais Oui. voilà. Et comme je disais, je suis quelqu'un qui est dans l'action et donc je me pose pas trop de questions. Alors des fois, hein, ça peut me retomber, on va dire dessus peut-être. Mais du coup, c'est ce qui m'anime d'être Ouais, dans le tu positif. Et comme je suis dans l'action, je me pose peut-être moins cette question, moins ce pessimisme et j'agis. Et du coup, ça me fait du bien en fait. C'est là où, je sais pas, donner vie à quelque chose. L'important, c'est le projet. Voilà. Et là, je suis dans un projet de cave justement qui me porte encore, parce que là, les plantations vont être plus ou moins finies. Donc là, l'idée, c'est de construire ma propre cave. Donc d'ériger ça en 2027, ça va sortir de terre. Ok. Voilà, et donc de créer une cave, on va dire, bioclimatique. Donc utiliser de moins d'énergie possible. Ouais. Voilà, c'est l'idée pour pallier au réchauffement climatique. Donc avec un chai enterré, des murs en bottes de paille. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est l'idée, quelque chose qui me ressemble et où je me sens bien parce que c'est un lieu. Voilà, Eh ben, on de viendra travail, quoi. visiter. Eh ben oui, avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas c'était super. Eh ben, avec plaisir.